Salut les petits poulets. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour toute autre chose. On va pas faire de mécanique, on va aménager la benne du pick-up parce que bientôt on part en vacances avec ma petite femme et les enfants. Donc on va voir comment on orchestre tout ça. Donc on s'est fait une petite modélisation sur SketchUp en ligne. Vous allez voir, enfin je vais pas vous expliquer exactement comment on modélise tout ça, mais je vais vous faire voir la chose. Parce que je ne le maîtrise pas vraiment, j'ai mis 10 plombes à le faire. Donc je pense par exemple à Carapace qui donne des explications bien plus élaborées que les miennes. Donc je vous fais juste voir le rendu. Hop, donc on va se faire donc un petit fond de benne là comme vous voyez. Comme ça, avec ces trois pièces là, les trois parois et le dessus. Et puis les deux tiroirs qui vont dedans. Donc ça va nous faire déjà des jolis tiroirs qui font 1,45 m de profondeur. Avec un plateau qui fait donc 1,45 m par 133 de large. Et par-dessus le tout, je ne l'ai pas modélisé parce que j'ai eu la flemme, parce que ça m'a déjà pris beaucoup trop de temps, on va se faire des étagères qui vont aller au-dessus. Donc vous voyez là, je l'ai dessiné vite zef, les tiroirs qui vont en dessous, et la partie du dessus, parce que la benne va donc s'ouvrir sur le latéral aussi. Ça évite de tout bourrer dedans et d'être obligé de tout recommencer. Donc je vous pose. Il y a ma petite femme qui va faire partie de la chose. Donc la poulette, la cocotte. Et puis on va commencer à se découper tout ça. On va nous faire un petit son de fond, parce que de toute façon la sauce montagne. La petite femme, c'est la suite du montage du camping-car. Du camping-car, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. La suite du... C'est la suite du... Mince. Comment ça s'appelle? De l'aménagement du pick-up. Merci. Tu peux recommencer, hein. C'est n'importe quoi tout ça. Ça y est, tu le sais, t'as compris. C'est pour le compagnon, c'est pour le pick-up, c'est l'aménagement. Casque, lunettes, anti-bruit. Casque, lunettes, anti-bruit. Tu peux recommencer. Casque, lunettes, anti-bruit.
voulais me mettre un coup de main, de casque là? Ça va pas, quoi? Ça fait comme ça? Non, je secoue pour enlever Tu veux me taper? Je t'ai vu. les cocos. Arrête, hein! Je te connais! Hein. Je sais bien comment tu fais quand tu te prépares à taper quelqu'un. Je te tape pas en public. With you, I can be sad with you. C'est yes. On va commencer à assembler les tiroirs. Ça va déjà nous débarrasser un peu de bois là. Et puis surtout, ça va nous donner nos espacements entre les joues parce que j'ai quand même un petit doute, mon amour, sur le passage des roulements. Parce que faut pas faire les cons. Je l'ai bien mesuré sur le logiciel, la SketchUp, mais j'ai quand même un peu peur de m'être trompé, on ne sait jamais. Parce que c'est quand même pas un logiciel dont j'ai l'habitude de me servir, puisque c'était la première fois. Et que quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait ça il y a tellement longtemps que je m'en souviens déjà presque plus comment on s'en sert. Mais il va falloir que je m'entraîne, parce que c'est intéressant comme logiciel. Donc là, on a fait nos coupes de fond de tiroir, le fond horizontal, le fond vertical. Horizontal, vertical. T'as vu, je suis pas complètement con. Et puis donc là, on va se faire nos traçages. On va faire les avant-trous. Partout. Ça va être super drôle. Et puis après on mettra en place, on viendra faire nos avant-trous ici aussi avec un forêt différent. Ça va être super drôle aussi. Mais peut-être pas. Là on peut faire un avant-trou. On fait les avant-trous là, là sur le même forêt, on s'en fout. Et vu que c'est des vis, tu sais, à filetage partiel, ça va venir serrer dessus de toute façon. Donc on n'en a rien à péter. Faisons des trous. Faut que je fasse les côtés. T'as pas besoin de faire les côtés. Là, c'est l'autre. Faut bien que je fasse La nôtre, puisqu'on va les visser dedans. On va l'appliquer, on va le pré-percer par-dessous. Au pire, on a bien 2 tiroirs. Donc, faut que je fasse les autres marques sur l'autre fond de tiroir que t'as là. On a 2 tiroirs, mon père. Oui. Et là, il faut bien que je marque. Ah les oui, autres. bah il est là-bas, si tu veux. Ben, je sais qu'il est là-bas. Tu te rappelles plus de la cote? Ben non. Moi non plus. Ça va, ça va. 129, on l'a déjà fait. 216, on a dit. C'est ça. Je savais. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je perce à chaque fois. Je l'ai pas fait au début parce que j'ai pu penser, mais après j'y ai pensé. Je perce un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Parce qu'en fait, comme ça, les vis dans la planche, elles vont être prises en diagonale. Et plutôt que de forcer que sur le filetage, elles forceront aussi sur la tige de la vis. Vaut mieux que ça force comme ça que comme ça. Ça s'arrange beaucoup plus facilement si on essaie de retirer la vis comme ça que si on essaie de la retirer en travers. Voilà pourquoi. Pensez-y. Ça fonctionne bien. Parce qu'on y pense souvent pour les grosses, enfin des grandes vis, des grosses vis, mais on n'y pense pas beaucoup pour les petites à faire des trucs. Oh, ça va être beau. Ça va être beau. Ah là là, ça va être beau. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'à tous les coups, je vais pas avoir assez de vis. Bon, les poulets, on va commencer à assembler ça. On va assembler les tiroirs.
ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est un beau mec. Il est beau, mon mec. Tu connais la technique? Regarde. Je te fais voir dans mes bras, comme si tu étais à ma place. Tu te mets à 6 mm, tu vois, 6 là. Et puis tu fais ça. Et hop, c'est tracé à 6. Bon, tu regardes de temps en temps parce que ça a tendance à bouger. C'est juste pour faire un truc de la guerre pour moi. Ah oui, et puis tu fais pas ça, pas dans ce sens-là. Parce que forcément, quand tu vas vouloir tracer là, attends. Donc si, dans ce sens-là tu peux, mais pas dans ce sens-là. Parce que tu vas avoir tendance à tirer dessus et te dériver. Ok. T'as compris?